Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu que je viens de découvrir il y a 10 minutes, Plague Inc. Evolved, donc qui est un jeu où vous incarnez une maladie, donc vous voyez une bactérie, un virus, un fungus, un parasite, un prion, un nanovirus, une bioarme. Donc chaque virus a ses caractéristiques et vous devez la faire évoluer pour qu'elle affecte puis tue toute la planète. Donc chaque maladie, chaque épidémie a comment je vais dire ça, ses caractéristiques. Par exemple, bon, la bactérie, c'est normal, c'est juste pour découvrir le jeu. Excusez-moi si ça bouge, hein. C'est parce que mon pied, il s'est cassé. Attendez, je pose. Voilà, donc normalement ça devrait bouger léger, mais pas trop. Donc aujourd'hui, je vais pas jouer sur la bactérie, même si vous voyez que je l'ai réussi. Voilà, là je rajuste, donc je vais jouer sur le virus. En brutal. Donc j'ai une technique, donc je vais l'appeler... Virus T. Pour ceux qui regardent... Donc je mets pas de choses particulières, hein, parce que je considère que c'est un peu comme tricher, mais bon, c'est pas vraiment ça, mais ça rajoute de la difficulté supplémentaire. Donc pour ceux qui regardent Resident Evil, vous aurez compris. Donc là, il faut que je choisisse ma région de départ. Donc, alors, en fait, je vais vous expliquer. Excusez-moi si ça a bougé. Au niveau stratégique, il faudrait plutôt choisir une région avec un climat neutre et avec une population élevée et avec un port et un aéroport. Donc, c'est exactement ça qu'il faut choisir. Donc, je vous conseille 3 choix de départ: l'Inde, l'Arabie Saoudite, la Chine ou le Japon. Je vais partir en Chine. Attendez, je vais essayer de... Ouais, bah j'arriverai pas à voir mieux. Bon. Alors... Donc il faut péter toutes les bulles qui apparaissent à l'écran. Hein. Donc là on récolte des poids d'ADN, donc qui vous seront utiles donc pour améliorer les transmissions. Donc vous avez des transmissions par air, à savoir par avion, des transmissions par eau, à savoir par bateau. Donc des transmissions animales. Ça veut dire c'est les animaux qui sont contaminés, qui contaminent les humains, qui les mangent ou qui vivent avec. Donc alors après ça dépend de où vous voulez aller. Par exemple, si vous choisissez genre moustique, ça va affecter les pays chauds, genre Afrique, tout ça. Alors ensuite vous avez les symptômes. Alors c'est là que vous avancez votre maladie pour qu'elle devienne donc létale et qu'elle tue des gens. Voilà. Alors, donc vous avez plusieurs symptômes qui sont vraiment sympas. Alors moi je vous conseille, il y a 2 branches vraiment qu'il faut partir dedans. Alors, c'est la branche anémie, qui va débloquer 2, nécrose et je sais plus quoi, qui vont vraiment faire beaucoup de létalité, et la toux ou la nausée qui vont au final arriver jusqu'au milieu pour faire arrêt des organes, qui est vraiment là le symptôme le plus létal du jeu. Donc ensuite, donc nous avons ici, donc là ici ça va pas changer de tout le jeu. Donc là c'est pour résistance au froid, donc au pays froid, chaud, et les médicaments. Donc il faut savoir que si vous améliorez médicaments, à un moment vous allez arriver sur après pour ralentir ou faire reculer la recherche du remède, parce que oui, les gens vont essayer de se soigner, ils vont pas attendre que vous les tuiez tous, hein, ils vont essayer de trouver un remède pour se soigner. Et donc à côté, là au milieu, c'est la capacité spéciale donc du virus. Donc chaque maladie a une capacité spéciale. Donc la capacité spéciale du virus, c'est de développer des gènes, de développer
des mutations au niveau des symptômes. Donc ça je vais le faire, donc je vais faire les 3 au début et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait les symptômes au fur et à mesure qu'ils vont être, parce que les symptômes ne débloquent pas que la létalité, en fait ils avancent aussi la sévérité et l'infectiosité. Alors donc l'infectiosité c'est pour que ça se transmette plus vite et la sévérité c'est pour que les chercheurs arrivent moins vite. Alors j'ai oublié de faire une petite intervention sur les différents modes de jeu. Donc vous avez régulier, donc qui est un mode de jeu le plus facile. Donc la description de ce mode, c'est les infectés sont ignorés, les chercheurs ne travaillent jamais et personne ne se lave les mains. Ensuite il y a moyen, donc 67% de la population se lave les mains. Comment? Là je m'en rappelle plus. Les infectés sont aidés et les chercheurs travaillent 3 jours par semaine. Et enfin donc brutal, qui dit donc les chercheurs travaillent 7 jours sur 7, les malades sont emprisonnés et tout le monde se lave les mains. Et ensuite bon il y a vraiment la catégorie au-dessus qui est méga brutal, qui là c'est donc tout le monde est à donf dans la recherche du remède en fait. Dès le début ça commence parce qu'en fait au fur et à mesure que votre maladie va tuer des gens en fait, le remède va passer en niveau de recherche accru. Parce qu'en fait au début bon on va rechercher un petit peu mais on va aussi rechercher d'autres... excusez-moi c'est parce que c'est pas grave, excusez-moi c'est tout. Alors donc au début donc vont rechercher ça hein, et après mais d'autres choses et à la fin en fait ils vont vraiment rechercher que ça et ça va vraiment être un problème de timing. Donc bon, je parle mais on n'a pas encore beaucoup joué. D'accord, j'ai rien compris. Alors donc moi j'ai le jeu sur tablette, donc comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je peux pas filmer comme d'habitude. Alors, donc, ici vous avez 3 vitesses, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je me mets pas en rapide. Arrête de te foutre de ma gueule. C'est tout simplement parce que j'ai le jeu donc sur tablette et j'ai la version gratuite. Après, si je veux pouvoir aller plus vite, tout ça, il faut la version payante. Alors donc vous voyez, mince. Par exemple là si je clique sur Chine, vous avez donc là il y a le port qui est toujours là. Donc ça c'est pour dire ce qu'ils ferment par exemple à un moment où ça va tuer le virus. Ils vont fermer leurs ports, fermer leurs aéroports et couper leurs frontières. Voilà. Donc là j'ai le nombre d'êtres humains en Chine, le nombre d'infectés, le nombre de morts et l'argent qu'ils investissent dans la recherche. Donc là on a des petits renseignements sur le pays. Alors donc dans le monde, bon bah là on a les mêmes informations, hein, donc si notre virus a été découvert et l'avancement du remède. Donc ici on a les pays donc clés de la recherche. Bon pour l'instant vu que notre virus n'a pas encore été détecté, vu qu'il n'a pas fait encore de mort, du coup bah personne ne la recherche, donc il n'y a pas de pays qui recherche le plus. Donc là c'est pour dire, alors là ensuite il y a plusieurs schémas. Donc ça c'est tous les pays, donc pays sains, pays infectés et pays détruits. Alors donc là c'est pareil, c'est un graphisme. Là c'est le graphisme du remède. Ça, donc là impératif pour le remède c'est la petite barre rouge en haut. Et l'argent qu'ils mettent dans le remède, bon bah pour l'instant il n'y en a pas beaucoup hein, vu que la maladie n'a pas encore été découverte. Donc bon vous voyez là c'est 0 0 0, c'est tout plat. Mais vous vous demandez pourquoi il y en a un qui est en haut, pourquoi il y en a un qui est au milieu, mais ça c'est pas grave, c'est les calculs aléatoires, mais après ça va se stabiliser en fonction de notre jeu. Alors, voilà. Donc si je pouvais aller plus vite je le ferais, hein, voilà. Donc là, mon premier symptôme, l'insomnie. Donc bon, l'insomnie vous savez ce que c'est, mais je vous expliquerai pour les symptômes un peu plus compliqués. Si vous êtes une brêle en médecine. Donc ouais, là c'est un peu chiant parce que j'ai coupé la musique du jeu. Donc pendant que ça continue à s'infecter tout doucement, hein, je vais vous parler de
des scripts, parce que oui, il n'y a pas que ça, il y a des scripts. Donc ces scripts sont inventés donc par les créateurs du jeu et permettent de nouveaux jeux. Par exemple, bon, il y a des scénarios officiels, donc comme le scénario Peste Noire, qui celui-là est marrant. Enfin, c'est pas marrant, genre c'est pas la montagne du fun, hein, c'est un jeu où tu t'incarnes une maladie, donc c'est pas vraiment bien. Donc c'est en fait la peste noire, donc une souche de la peste noire dormante a infecté le patient zéro, et voilà. C'est un peu ce que ça raconte, mais il y a plein de scénarios, genre la grippe H1N1 plutôt, qui refait surface, et toutes des maladies, mais après il y a des scénarios plus, pas au niveau des maladies, genre par exemple il y a xénophobie, qui est donc la peur des étrangers, donc tous les pays ferment leurs frontières dès le début. Donc ça veut dire que la maladie va être très dure à se propager. Très très dur, c'est vraiment très dur. Alors, donc voilà, donc moi là, je parle, mais il n'y a pas de... Voilà, transmission par les R. Donc, alors je vous ai expliqué ma stratégie. Donc je vais faire R1, donc ça je l'ai déjà fait, O1, R2, O2. Alors après, s'il me reste assez de sous, je ferai RO, R et O combinés. Donc ensuite, les symptômes, vu que c'est le virus, c'est que ça mute tout seul, j'y touche pas. Donc les kystes, j'ai oublié de préciser, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est comme des boules très dures sous la peau, qui font mal. Et donc les kystes là contiennent l'agent pathogène, et donc les kystes en fait ça explose sous la peau et ça transmet la maladie. Voilà, c'est tout con. Alors oui, alors plusieurs personnes m'ont critiqué sur mes vidéos, là je reviens sur mes vidéos, vous voyez, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, le jeu il est en pause quand on est dans les menus, donc ils m'ont pas dit ça, hein. Alors ils m'ont dit, ouais c'est vachement clair, on voit rien et tout, je sais, mais ne pouvant pas améliorer mon appareil de tournage, je suis dans l'obligation de continuer comme ça pendant un petit moment. Ne vous inquiétez pas, normalement, le 6 août, ça devrait s'arranger. Demandez-vous ce qu'il y a le 6 août. Voilà. Alors, n'oubliez pas, s'il y en a qui ont compris ce qu'il y avait le 6 août, je vous en remercierai. Donc, bon, trêve de mondanité. Alors, et donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ouais. Alors après, ensuite, il y a donc là, vous avez vu ma page de virus, donc que je vous ai cité au début, mais il y a plein d'autres, il y a 2 autres virus qui sont beaucoup plus marrants. Alors, il y en a un, c'est le nécrovirus, donc c'est le virus zombie. Donc, qui est un virus assez marrant, parce qu'en fait, au départ, c'est pas des zombies, c'est des infectés normaux, et c'est en fait au niveau des développements des capacités, donc au niveau des symptômes. Donc après, donc là, il y a le truc, donc ça fait revivre les morts, et ensuite, bah, vous allez pouvoir passer vos zombies, ils vont pouvoir devenir des zombies de The Walking Dead à zombies de Je suis une légende. Donc ça fait une grande différence. Et donc il y a un organisme anti-zombie qui va s'installer dans un pays où il n'y a pas de zombies, mais vous, en développant les capacités spéciales du nécrovirus, vous réussirez à pouvoir, enfin il y aura des capacités actives, donc que vous déclenchez quand vous voulez, qui vous permettent de lancer des zombies donc dans les zones où la ZCOM a établi son QG. Alors donc la ZCOM peut aller dans plusieurs pays, en fait c'est ça la difficulté, parce que non seulement un remède, il y a la recherche d'un remède, mais en plus il y a la ZCOM à défoncer. Et donc ensuite il y a le Vernerax, qui est un ver qui affecte le cerveau et les émotions. Donc ça pareil, les symptômes sont très différents en fait. Vous avez d'une part donc les symptômes qui vont vous permettre de contrôler les humains, donc de les faire partir, voyager, aller à gauche, à droite, où vous voulez. Et il va y avoir je sais plus du tout, les zombies, n'importe quoi. Et la capacité qui va débloquer de la létalité. Donc pareil sur le nécrovirus, il n'y a que 2 branches, hein, il n'y a pas les 6 branches.
Donc là je parle, mais bien sûr là je vais bientôt devoir couper, hein. Je suis vraiment désolé. Bon là je vous ai expliqué le grand du jeu, hein, le gros du jeu, mais je vais devoir couper parce que tout simplement, comment dire. Donc voilà, on reprend. Alors donc je suis désolé mais je vais devoir arrêter là. Bon, je vais sauvegarder. Je vais devoir faire ce premier épisode de gameplay en 2 vidéos parce que bon, je vous ai expliqué le jeu et j'ai perdu mon temps à jouer. Et en fait bon voilà, c'est ma tablette et elle a pas beaucoup de mémoire. Du coup je peux pas tourner des épisodes de 30-40 minutes. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je vais devoir faire en 2 fois. Donc l'épisode le plus long que vous trouverez sur ma chaîne c'est 19 minutes, j'en ai fait un de 19 minutes, mais sur ma précédente chaîne. Voilà. Donc là, les bulles rouges signifient les nouveaux pays infectés. Donc là. Donc attendez, je recule un peu la caméra. Donc vous voyez là, on n'a pas encore de morts. Ça commence à devenir chaud là pour ramasser les bulles. Donc là je vais faire résistance au froid, au chaud et aux médicaments. Ça va commencer à arriver dans les pays développés. Bon, vous voyez, donc là, nous sommes le 15 février 2015. Ah ouais, ça se base sur la date réelle. Par exemple, cet épisode, si je le tourne le 22 novembre 2015, l'épidémie va commencer le 22 novembre 2015. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la fin du jeu, finalement, il ne compte pas la date à laquelle tu as commencé, la date à laquelle tu as fini. Il compte le nombre de jours. Voilà. Alors voilà, il y a 3 cas de figure où vous pouvez perdre. Le cas de figure où le remède est totalement fini. Le cas de figure où le virus a tué tout le monde et il reste il a tué tous les infectés, mais il reste des personnes saines. Et le 3e cas de figure, c'est c'est pour le nécrovirus, c'est la ZCOM qui a éradiqué tous les zombies. Ça arrive, la ZCOM en fait il faut vraiment c'est pas une technique en béton, mais bon c'est une technique qui est assez simple, qui est assez bonne, qui permet que la ZCOM ne se développe pas trop vite. Parce que des fois on peut voir plein de bleu partout, enfin la ZCOM c'est caractérisé par du bleu, donc comme le remède, donc on peut voir du bleu partout. Alors là vu que j'ai 56, je vais peut-être, voilà. Et pas tout de suite. Donc là vous voyez ça avance bien. On a déjà toute la Chine, toute l'Inde. Non pas l'Inde. C'est quoi ce pays là voilà, donc là on sensibilise le monde. Donc vous voyez pour l'instant ça a encore tué 0 personne, mais la recherche a été commencée à cause des symptômes. Donc j'arrête cette vidéo maintenant parce que sinon je vais faire je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle une saturation de mémoire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.